Et on va à présent s'arrêter sur la situation en Côte d'Ivoire avec notre invité Cissé Bakongo. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ministre de l'Enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, membre du RDR, le parti du président Alassane Ouattara. Alors la Côte d'Ivoire, eh bien, dans ce pays, il y a une politique de dialogue qui est en cours, puisque le mois dernier, le président a annoncé la libération de nombreux proches de l'ex-président, son rival Laurent Gbagbo. La semaine dernière, Abidjan a annoncé que son épouse Simone Gbagbo, l'ex-première dame, ne serait pas transférée à La Haye au nom de l'apaisement avec le camp adverse. Est-ce que cette politique de dialogue doit primer sur la justice? Est-ce qu'il ne faut pas une justice avant tout? Cette politique de dialogue va de pair, bien sûr, avec la justice. Le président de la République a décidé, après que la demande lui a été formulée, de libérer les proches de l'ex-président Laurent Gbagbo, à savoir le président Affi N'Guessan et le président Abdrahmane Sangaré et tous les autres. Je crois que cela participe de l'apaisement, cela participe de la réconciliation. Ça va de pair avec la justice, puisque c'est la justice avant tout qui a pris donc cette décision et qui a formulé la demande auprès du président de la République, lequel a accédé à la demande. Mais ça veut dire que la Côte d'Ivoire ne collaborera plus avec la CPI, la Cour pénale internationale? Bien sûr que la Côte d'Ivoire continue de collaborer avec la CPI. Le président Laurent Gbagbo est actuellement à La Haye. La Côte d'Ivoire continuera d'apporter tous les éléments de preuve que la CPI va exiger afin que M. Laurent Gbagbo soit jugé dans des conditions dignes de son rang. Alors il y a un autre proche de Laurent Gbagbo qui est actuellement emprisonné en Côte d'Ivoire, c'est Charles Blé Goudé, l'ancien chef des Jeunes Patriotes. Alors on a appris qu'il y avait également un mandat d'arrêt qui circulerait contre lui. Quel sera son sort? Est-ce que lui non plus ne sera pas livré à la CPI? Je n'en sais absolument rien. Je suis ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le ministre de la Justice s'est prononcé sur le sujet. Il a indiqué il y a quelques jours que M. Charles Blé Goudé faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international, mais que la Côte d'Ivoire n'avait pas encore été saisie officiellement. Je m'en tiens donc à cette information, puisque le ministre de la Justice, mieux que quiconque, détient les éléments du dossier. Et donc je pense que sa position est la position du gouvernement ivoirien. Alors vous êtes ministre de l'Enseignement supérieur. La rentrée universitaire approche en Côte d'Ivoire, puisqu'elle est prévue au mois d'octobre. Alors on sait que les universités, par le passé, ont été le théâtre de violents affrontements, des affrontements à connotation politique. Il y a une réforme qui est en cours en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui est fait pour que ça change? Ce qui est fait pour que ça change, nous avons rénové toutes les infrastructures, nous avons équipé toutes les universités. Nous sommes en train d'en construire de nouvelles parce que je pense que la situation de violence que les universités ont connue était due, au moins pour partie, à la promiscuité, était due au fait que les étudiants vivaient et travaillaient dans des conditions des plus déplorables. Toutes ces conditions ont été améliorées, notablement améliorées. C'est ce que nous avons appelé le départ nouveau, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait une rupture totale entre la situation d'avant et la situation qui va commencer maintenant. Les étudiants, les enseignants, le personnel administratif et technique, le monde universitaire retrouve de nouvelles conditions de vie et de travail. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir été notre invité sur France 24. Et on termine avec vous ce journal de l'Afrique. Merci, Pauline. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir été avec nous dans Paris Direct. Voilà, restez avec nous. L'actualité continue.